Léonard Gianna, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Jusqu'à maintenant, oui. Oui. Vous revenez de Paris. Oui. Qu'est-ce que vous avez été faire à Paris? Oui, je suis parti à midi. Bien le micro, voilà. Je suis parti à midi de Paris aujourd'hui parce qu'hier il y avait la séance annuelle de l'académie. Je suis académicien et au moins aller une fois par année à la séance. C'était hier en habit. C'est important, c'est imposant, c'est marquant. C'était hier. C'était hier. Entrepreneur, vous êtes entrepreneur depuis quand, vous? Depuis ma naissance, je crois. Oui. Oui. Donc on est entrepreneur. Oui, on a quand même une fibre au départ. Mais j'aimerais dire peut-être une précision maintenant, parce que je vois mes deux prédécesseurs sont jeunes. Oui, ils sont plus jeunes que vous. Ils ont l'avenir devant eux. Je ne serais jamais venu à une soirée comme celle-ci. Pourquoi? Jusqu'à maintenant. Oui. Pourquoi? Parce que tout ce que j'ai fait, c'est tellement fragile que c'est peut-être mon côté superstitieux d'origine italienne qui fait que faut pas trop parler de ces choses-là, du succès. D'accord. Parce que ça peut changer vite. Maintenant, c'est égal. C'est derrière. C'est égal maintenant. Mais l'échec, ce que dit M. Bruchet en disant en Valais, en Suisse, on n'accepte pas l'échec. Vous aviez peur de l'échec, vous alors? Vous êtes superstitieux à ce point-là? Non, je suis superstitieux en disant, je me rends compte de la fragilité de ce que j'ai fait. Ça dépend d'abord d'une bonne santé, ça c'est pas de ma faute, de la conjoncture, un accident, un incendie, un tableau qui arrive. Enfin, mais ça vous vous rendez compte aujourd'hui, mais au jour le jour, on se rend pas compte de ça. Comme me dit M. Bruchet, on peut pas ne pas réussir. C'est permanent. C'est permanent. C'est permanent. Et aussi autre chose, c'est que en face de moi, j'ai pas toujours eu des gens faciles. Et il pas facile non plus. Il y a des gens qui faut poser la question dans l'autre sens. Qui préparent les plures de bananes. Ouais. Et qui ça? Qui c'est qui vous a mis les plures bananes, s'il vous plaît? Le Nouvelliste, quand il est écrit. Non, Nouvelliste, carrément. Carrément, des plures de bananes. Des petites plures de bananes, alors. Superbe, hein? Quand il rapporte des confidences, quand j'ai dit des confidences en disant que je voterai pas pour... oui, c'est pas des confidences, vous avez dit que vous pouvez le dire à tout le monde. Vous êtes trompé de cheval, là. C'est pas une plure de banane. C'était mon souci permanent d'éviter les plures de banane, de voir certains vous les préparent. Alors, pour éviter un faux pas, une erreur, surtout dans les expositions, plus que dans la construction, oui. D'accord. C'était plus difficile d'être entrepreneur dans l'art, la culture ou dans la construction? C'est la même chose. C'est la même chose. C'est la même chose. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « Chacun son métier, les vaches seront bien gardées ». En tous les cas, s'il y en a un qui n'a pas appliqué ce proverbe, c'est bien moi. C'est bien vous, oui. Parce que je peux... Impresario, restaurateur, etc., etc. Donc, le plus gros risque que vous avez pris durant votre carrière, c'est lequel? Le plus gros risque que vous avez pris? C'est la fondation? Ça a été difficile dans un tas de domaines. Je pense que c'est à un moment donné dans ma profession, donc j'ai commencé il y a 60 ans. Essayez, peut-être vous en souvenez pas tous, mais à un moment donné, c'était difficile d'avoir des mandats. Donc un bureau d'ingénieur que j'ai fondé avec un ami étudiant qui a fait ses études avec moi, et à un moment donné, c'est difficile d'avoir des mandats. Je faisais pas de politique, j'étais pas dans les partis d'aucun club de Rotary ou quoi que ce soit, et c'était difficile. Et à un moment donné, j'ai pris le risque de faire de l'entreprise générale, de faire des constructions à forfait. Alors là, je me mettais à dos tous les architectes, parce que je devenais leur concurrent. Alors c'était pile ou face. Là, je pense que c'était un gros risque que j'ai pris, parce qu'à l'époque, l'entreprise générale, ça n'existait pas. J'ai commencé à faire des bâtiments, des constructions, des supermarchés, etc. L'entreprise générale, ça n'existait pas. C'est venu par la suite. D'autres. Donc c'était à pile ou face? Alors c'était pile ou face, parce que si ça n'allait pas, alors c'était embêtant. Mais ça a bien marché. Dans la fondation, il y a aussi un moment où c'est pile ou face. Est-ce qu'il y a une exposition qui fait que la fondation prend une autre dimension, ou c'est venu petit à petit? Bon, disons que la moyenne, ça se tient. Il y a des expositions qui sont plus difficiles que d'autres. Mais au début, pour vous faire connaître? Au début, vous savez, ça n'a pas passé. Il y en a quand j'ai fait la fondation, donc ça fait 40 ans
40 ans cette année que j'ai décidé, 40 ans cette année que mon frère a eu son accident, 40 ans que c'est parti. Et quand j'ai fait ça, il y en a qui se disaient, qui se sont dit, mais qu'est-ce qu'il a derrière la tête? Il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Et je crois qu'il y en a qui cherchent encore. On dit un entrepreneur, c'est un cliché, on dit jusqu'à tout à l'heure, c'est un homme fort. Vous passez pour être un homme fort comme ça, un homme entreprenant, un homme qui a du caractère. Certains disent que vous avez trop de caractère, que vous êtes insupportable au quotidien, je ne sais pas. Je ne suis pas au quotidien avec vous. Il faut être un homme fort pour être entrepreneur. Oui, il faut tenir bon. Puis c'est vrai que les caractères, ils changent au cours du temps. Et par la force des choses, c'est le métier qui veut ça. Vous savez, quand il faut prendre 100 décisions par jour, il y en a une parfois qui est pas, c'est pas la meilleure, mais il faut prendre des décisions. On n'a pas de temps de discuter. Et en face, c'est vrai qu'on prend de mauvaises habitudes, et puis vogule les mouettes, puis c'est tout. ça passe pas facilement. Vous avez des interlocuteurs, mais c'est comme ça. C'est le métier qui veut ça. Vous avez eu des échecs? D'avoir pas passé suffisamment de temps avec ma famille. Ça, c'est votre échec. Oui. Un entrepreneur doit sacrifier sa vie privée? Non. 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 Il ne doit pas, mais... C'est compliqué. Ça peut arriver, mais il ne doit pas. Quand on est entrepreneur dans la construction, quand on est entrepreneur dans la culture, qu'on mène ça de front, c'est possible de faire les deux? La preuve. Oui. C'est vrai que c'est une question bête, effectivement. C'est vrai que c'est pas terrible. Mais est-ce que vous n'êtes pas dit à un moment donné, je lâche la construction, puis je fais que la fondation, ou le contraire? J'aurais pas pu faire la fondation sans la construction. Oui. Donc l'un n'allait pas sans l'autre. Mais d'être tout le temps présent sur les deux, vous qui dirigez tout. Je précise d'abord que la fondation, je ne suis pas payé. Je n'ai jamais été payé en 40 ans. Vous êtes comme Trump. Pardon? Vous êtes comme Trump. Oui, ben oui. Mais moi, je touche la VS. J'ose vous poser la question. Tout le monde se dit, qu'est-ce qui va arriver? Je ne serai pas là. Quand vous ne serez pas là, parce que Géraldine Fasnard doit se poser la question par rapport à son sport. Monsieur Bruchet se dit, soit je continue de grandir, soit à un moment donné, ça va devenir compliqué. Vous, tout le monde se dit, vous avez créé une fondation sur mesure pour vous, c'est vous qui la connaissez par cœur, c'est vous qui allez à Paris, c'est vous qui rencontrez tous ces gens. Est-ce que ça vous empêche de dormir, de savoir ce qui se passera après? Bon, d'abord, j'ai fait 2 fondations. La deuxième aussi, très importante aussi, celle-là, elle tournera toute seule. Et puis la fondation culturelle Pierre Gianada, non, ça continuera pas. Ça continuera pas? Non. Non. Écoutez, si c'était si simple, d'autres le feraient. Vous en connaissez beaucoup? Non. Non. Donc ça va s'arrêter avec vous? Écoutez, la fondation... Vous n'avez pas envie que ça ne s'arrête pas? Non, mais la fondation, il faut être réaliste. Et ça va continuer gentiment, je sais pas quoi. J'ai essayé de donner des moyens financiers. J'ai donné 200 appartements aux 2 fondations, mais ça suffit pas. Ça, ils vont vite ratiboiser, j'ai pas de souci. Ça vous embête? Non. Que ça puisse disparaître après vous? Non. Non? Non. Non. Non, vraiment pas. Pourquoi? Parce que... On a envie de... on a créé quelque chose pour que ça perdure, non? Écoutez, à la fondation, il y a plusieurs volets. Il y a le musée d'automobile. Bon, il est là, ça attire pas grand monde. Il y a le parc de sculpture. Le parc de sculpture, c'est un des 5 plus beaux parcs de sculpture d'Europe. J'aimerais demander aux conseillers municipaux de Martinique combien il y en a qui sont allés faire le tour du parc de sculpture et combien il y en a qui sont venus voir l'exposition Picasso. Ce serait intéressant de leur poser la question. Pas beaucoup. Pas beaucoup? Non, ils sont toujours là, eux. Bon, ils doivent être réélus chaque 4 ans quand même. Il y a la saison passer devant le... Il y a la saison musicale qui est importante. Je pense que ça peut continuer. Mais la fondation sous la forme actuelle, non? Avec des expositions, non. Écoutez, j'ai reçu un téléphone avant-hier d'une personne qui a vendu un tableau 200 millions l'année passée et qui me dit, je vous mets ma collection en dépôt. C'est incroyable. Et ça ne se passera pas si vous n'êtes pas là? Si, ça se passera, mais c'est pas une collection permanente qui va attirer du monde. Vous savez, vous dites 700 personnes par jour, tous les jours, la moyenne pendant 40 ans.
38 ans. 40 ans que la fondation a démarré dans ma tête, 38 ans, le 19 novembre. Donc dans 2 jours, ça fera 38 ans que la fondation a été inaugurée. C'était le jour anniversaire de mon frère Pierre, jour d'inauguration de la fondation. 700 visiteurs par jour, près de 10 millions à ce jour. Essayez d'imaginer, 700 c'est pas beaucoup, mais tous les jours pendant 38 ans, près de 10 millions, 9 600 000 visiteurs maintenant à Martigny. Comment voulez-vous faire venir... D'abord, les choses changent. Maintenant, ils ont tous leur truc comme ça, ils vont dessus. Vous n'avez pas, vous? Non. Non? Non. Vous n'avez pas. Mais écoutez, je suis ingénieur, je crois que je brasse pas mal. Voilà mon portable. Ouais. Ah, vous êtes encore un... Ouais. Voilà. Mon portable, je n'ai pas d'ordinateur, je ne sais pas envoyer un mail, ni recevoir un mail, je dois attendre le lundi matin que mon bureau s'ouvre, mais ça va. Ça va. Ça va. Ça va. Alors, voilà, on peut l'applaudir.